à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSAM. On est évidemment en direct, alors on vous prie de nous excuser d'avance si on éternue, parce qu'avec ce beau temps, on s'est tous enrhumés. Allez, au sommaire, aujourd'hui, découverte de Polytop, l'appli de géolocalisation qui est dédiée à la musique. C'est Pierre Gambine qui est le créateur de ce concept inédit et il est notre invité. Bonjour Pierre. Bonjour. Florian, vous lui avez réservé un blind test musical. Vous allez tester ses connaissances, les nôtres. Attention, gare au piège. Mais oui, quand on a un Pierre Gambini en plateau, on le passe aux petits oignons. Elle arrive, les coups de cœur ciné de Cathy. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc forcément, elle a fait sa petite sélection et aujourd'hui, les femmes seront mises à l'honneur. Bonjour Cathy, bienvenue. Bonjour. Mathé, vous nous proposez une rétro sur les titres de champion de l'AJS Bonifacio. Vous êtes un petit peu chauvin cette semaine. Un petit peu, mais il faut se faire plaisir sur la dernière semaine. On parle beaucoup de Boniface. Voilà, dernier livre de Didier Ray, on va parler. Vous êtes dedans. Non, mais... Ah bah si, on va vous montrer la photo. Si. Enfin, à 13h, vous pouvez réagir, on a bon espoir d'avoir un petit peu de soleil pour l'été. On va vous donner quelques conseils pour préparer votre peau et surtout bien vous protéger avant d'aller bronzer. Donc, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche ou nous écrire sur Facebook, vous veillez ? Oui. Pourquoi vous me regardez de cette façon ? Ben rien, on veille, comme d'habitude. On a intérêt. Nous veillons. Allez, tout de suite, on démarre notre première partie d'INSAM. Bienvenue sur notre plateau, Pierre. Vous avez le droit d'éternuer si toutefois vous aussi vous êtes enrhumé. Pierre Gambine, on le rappelle, artiste. Aujourd'hui, vous êtes avec nous sur le plateau parce que vous êtes le créateur de Polytop. Alors ça, c'est quelque chose de très particulier, mais on va voir que cette espèce de talent que vous avez, artiste aux multiples facettes, musicien start-upper, vous avez réuni tous ces univers pour proposer une application de géolocalisation qui est dédiée à la musique. C'est quoi le principe exactement? Comment ça fonctionne? Alors c'est de la géomusicalisation. Donc en fait, voilà. C'est un concept. En fait, voilà, c'est le concept de l'application, c'est un lieu plus une musique égale un polytope. Et c'est le nom de l'appli. Donc un polytope, c'est un objet virtuel que l'utilisateur va rencontrer grâce à notre application. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous promenez dans la rue, on va vous notifier, on va vous envoyer une notification quand vous passez à côté d'un polytope. Et là, vous allez ouvrir votre application, mettre votre casque et plonger dans une espèce de bulle poétique qui est une musique qui va raconter le lieu sur lequel vous êtes. Mais ça veut dire quoi, polytope, exactement? Polytope, c'est polytopos, donc plusieurs lieux. Ouais. Et ça fait référence aussi à une œuvre de Yannis Xenakis, un compositeur de musique contemporaine, qui est parti de l'idée qu'un polytope, c'était un multi-espace, en fait. L'espace physique, l'espace lumière, l'espace sonore et l'espace poétique. Donc il y avait déjà une première clé dans le nom. C'est ça qui vous a donné l'idée de créer cette application? En partie, c'est surtout issu effectivement parce que c'est un compositeur que j'aime beaucoup, mais aussi d'une expérience que j'ai eue pour Arte, pour une série de documentaires qui concernait la Corse et sur lequel j'ai composé pas mal de musique pour des lieux, différents lieux, des paysages. Et je regrettais de ne pas avoir justement un outil pour pouvoir écouter ces musiques in situ, sur place, et pas forcément par le prisme de l'écran de la télévision. D'accord, donc l'idée c'est la musique va prendre forme au gré de nos déplacements. Pas encore, ça va être dans la V3, V4, parce que technologiquement c'est quand même assez... c'est compliqué à mettre en place. C'est assez costaud. Mais par contre, l'idée de synchroniser une musique avec un lieu pour faire naître du sens et une poésie, ça c'est quelque chose qui est innovant, ça n'a jamais existé. On le fait beaucoup dans le cinéma d'auteur aussi. C'est-à-dire qu'on place des musiques à des endroits du film qui vont faire naître soit une émotion, ou soit qui vont raconter autre chose. Et c'est un peu le sous-titre de l'application, c'est la bande originale, mais du réel et pas d'une fiction. Donc voilà, on essaie justement de créer un nouvel objet culturel, une nouvelle façon de consommer de la musique, une nouvelle façon de visiter des lieux. C'est une alternative à tout ce qui existe. Quand même. C'est hybride et ça va effectivement aussi bien sur le secteur du tourisme culturel que sur le secteur des amateurs de la musique et des mélomanes. Donc ça brasse un peu, je dirais, toutes ces populations. Et on est surtout dans l'idée d'offrir une alternative à ce qui existe en termes d'écoute musicale. Alors, créer une émotion, mais aussi donner de l'info. Oui. Oui, parce que on ne connaît pas trop les lieux dans lesquels on évolue, et ça c'est bien dommage. Je pense que, moi-même, quand je passe à Paris, dans certaines rues, il y a des monuments que je ne connais pas du tout. Je n'ai pas forcément le temps de m'y arrêter et de m'y plonger dedans. Donc c'est aussi un outil qui va permettre aussi d'avoir des infos élémentaires, je dirais, sur les lieux dans lesquels vous êtes.
Idem pour la Corse, hein. Il y a plein d'endroits en Corse dont on ne connaît pas les anecdotes ou l'histoire, et c'est effectivement aussi un outil qui peut pallier à ça. Alors quels sont les endroits qui ont déjà été répertoriés? Alors aujourd'hui on a ouvert la plateforme à différents artistes, dont Avilette, dont Tommy Lawson, un compositeur à Bastia. Dernièrement, Candy Ming, qui est une comédienne qui est dans le giron du Groland, qui aussi fait beaucoup de poésie et de la musique, est en train d'utiliser l'application en ce moment. D'accord. Donc si vous ouvrez l'application, vous allez découvrir des polytopes un peu partout, en Corse, en France, en Europe. J'en ai laissé quelques-uns aux États-Unis quand j'ai fait mes voyages aux États-Unis. Enfin voilà. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir. Il y a Nano aussi, un artiste avec qui je travaille beaucoup. Qui était ici sur le. Voilà. Et Nano, par exemple, est un artiste qui voyage énormément et qui compose énormément aussi à partir de ces lieux. Avilette, elle l'utilise autrement. Avilette, par exemple, ont placé des musiques sur des lieux sur lesquels ils ont fait des rencontres artistiques majeures, d'où sont nées certaines créations. Et donc ils font une espèce d'hommage avec ces créations à ces lieux, tout en racontant leur petite histoire. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui, pour le moment, moi, je voudrais garder encore large parce que j'ai envie que les gens... On est encore dans une phase d'expérimentation, c'est pas un produit. L'application est gratuite et le restera, je pense, tout le temps pour l'utilisateur. Mais on est en phase de recherche par rapport à ce nouveau canal qu'on est en train d'exploiter et comment les artistes et les utilisateurs vont l'appréhender. Est-ce que c'est une application qui est participative? Vous allez demander à différents artistes, au gré de leur voyage, de placer un polytope, c'est ça? Ça fait l'objet de partenariats qu'on a avec des artistes. Si des artistes sont intéressés par le concept, bien entendu, ils peuvent nous contacter et on ouvre la plateforme justement aux artistes pour qu'ils puissent l'utiliser. Alors c'est destiné à qui? Est-ce que c'est destiné aux mélomanes? Exactement. Ou vraiment à monsieur, madame, tout le monde? C'est destiné à tous ceux qui, à un moment donné, ont une curiosité en termes de culture, toutes les personnes qui ont envie de découvrir aussi des choses. Donc voilà, c'est un outil de découverte, aussi bien de lieux que de musique. Et c'est le mélomane, c'est l'amateur de musique, c'est le touriste qui est plongé dans la culture et qui a envie de découvrir aussi des lieux lorsqu'il voyage. Donc c'est vraiment axé sur ces publics-là. Vous avez envie de leur laisser, de leur apprendre quelque chose à ces utilisateurs et en même temps que créer une émotion? Il y a un côté didactique, effectivement, mais après, c'est pas la volonté première, parce que la volonté première, c'est de rester dans le sensoriel et dans l'émotion. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est partager des moments d'émotion avec les publics, et c'est leur offrir aussi ce qu'on appelle de la poésie. La poésie, c'est pas que des vers avec... voilà, c'est aussi une façon de voir ce qui est à côté, l'invisible, et c'est un outil qui est parfait pour ça. Donc... Et on a envie de recréer ces moments-là, justement, qu'on a tendance un peu à perdre aujourd'hui avec tous les autres médias. Est-ce qu'aujourd'hui, l'appli est disponible? L'appli est disponible sur Apple Store et Google Play, voilà, sur Android. Elle est encore en version d'expérimentation, elle n'est pas encore stable totalement. Et c'est bien pour ça c'est pour cette raison en fait qu'on a ouvert une campagne Ulule pour crowdfunding. On va en parler, on va développer ça justement, mais on est quand même très curieux. Est-ce qu'on peut avoir une petite démo? Oui. Allez, allons-y. Alors là, par exemple, vous avez déjà donc téléchargé l'application? On a téléchargé l'application. Ici, on atterrit sur une map, et en fait, les petits icônes, ce sont ce qu'on appelle des polytopes. Ici, voilà, il y en a quelques-uns sur la Corse. Si j'ouvre au hasard, il y en a un à Coty, par exemple. Allons-y. Voilà. Ici, il y a une description du lieu, une description de la bande-son. Et on peut écouter aussi un extrait et une vidéo dans l'appli. Je ne lancerai pas la vidéo parce que sur le plateau, ça risque de faire bugger toutes vos caméras. Oui, alors on va éviter. Voilà. Par exemple, la Villette en a posé en Balagne, forcément. Mais il y en a aussi à Paris. Donc voilà. On peut découvrir les polytopes sans forcément se trouver sur le lieu. On peut découvrir des polytopes sur la map. On ne peut pas encore les écouter pour le moment entièrement, mais certains oui. Mais ça, c'est prévu dans une V2. En tout cas, on aura un extrait de la musique qui est calé sur le lieu. On a un mode liste, c'est-à-dire qu'en fait, on est du plus proche au plus lointain. Le plus proche ici, c'est la cathédrale d'Ajaccio. Et le plus lointain, par exemple, ici, est à Compiègne. Et il y en a d'autres aux États-Unis. Je crois que le temps de chargement... Ouais, voilà. Donc là, l'idée, c'est de nous donner envie d'y aller aussi. En fait, vous avez l'appli dans votre poche, dans votre téléphone,
Et quand vous l'ouvrez, vous débarquez dans n'importe quelle ville. Il suffit de l'ouvrir une fois et ensuite vous la fermez et vous recevez des notifications même si l'appli est fermée. Alors petite question, c'est la question du moment avec la mise en place du RGPD, le fameux règlement général sur la protection des données. Est-ce que la vie privée de l'utilisateur sera respectée? Alors la vie privée, nous, on est en partenariat avec Qwant, qui est le moteur de recherche qui protège la privacy, donc, et qui n'espionne pas les internautes. Et nous, elle protège totalement les données utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre appli, on vous demande pas de rentrer de données personnelles. Il n'y a aucun tracker. On vous traque pas par GPS, puisque ça marche avec du GPS. On garde quelques traces pour vous offrir une meilleure qualité de service, mais temporairement. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de c'est éphémère en fait. Donc voilà, on est vraiment en plein dedans et on n'a aucun souci avec ça puisque on est passé par le crible de la privacy de Qwant et on est en totale adhésion avec cette philosophie aussi. D'accord. Alors merci de nous avoir présenté cette application. Maintenant, on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses ou pas, avec Florian qui a décidé de tester vos connaissances. Attention, c'est pas gentil. Blind test et en plus il y a des pièges. C'est vraiment pas gentil. Non, c'est pas gentil. En plus il y a des trucs. Bon, enfin on verra après. Alors tout d'abord, Pierre Gambin, vous êtes né en 1972. Oui. C'est ça, vous avez 46 ans. Au siècle dernier, oui. Voilà, au siècle dernier. Non, je suis pas trop loin. Donc. Dans les années 80, vous avez donc une dizaine d'années, l'âge où l'on commence à écouter des choses. Oui. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous écoutiez à cette époque? Oui. Comment ça? Parce que ça a formé énormément ma création aussi. Il y avait pas mal de vinyles. J'ai eu la chance d'avoir des grands frères, on va dire. Donc c'était aussi bien du Led Zepp que les Clash, que Leonard Cohen, que Bob Dylan, les Cure énormément. C'est un peu plus tard, peut-être à partir de 12 et 13 ans. Plutôt de la bonne musique quand même pour des années 80. Oui, ouais. Non, je pense qu'on a du goût dans la famille, sans prétention aucune. Et beaucoup de chants corses, puisque mon frère est musicien, donc il a commencé avec les Tiama Dialèse, donc il y avait les Tiam aussi qui étaient présents, Cantabo Boulougours ou Charles Roux qui aussi était beaucoup d'influence. Voilà. Le déclic est venu comment? Quand est-ce que vous avez dit voilà, je vais être musicien ou ça s'est passé comment? Par dépit, je pense, parce que faut dire je vais faire ça. Parce qu'on est sur un territoire où il n'y a pas de boulot. Non, moi j'ai fait des études de chimie. Je me suis arrêté en maîtrise de chimie et je me voyais pas être prof. En fait, j'ai enseigné pendant un an en étant remplaçant et c'était pas ma vocation. Enfin, j'étais pas fait pour ça. Et à côté de ça, j'ai toujours fait de la musique et de manière en amateur, parce que et puis un jour, je me suis dit tiens. Ça plaît à 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100, 200. Allons-y. Voilà. Tentons le coup. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, on vous connaît acteur du paysage musical insulaire, électro, traditionnel, folk, expérimental, musique de série, musique de cinéma. Vous êtes plutôt complet, Vous êtes directeur artistique, compositeur, arrangeur, chanteur. On peut presque dire que le jeune homme fasciné de votre enfance a été façonné par la musique. Vous vous y connaissez un petit peu quand même, on peut le dire. Est-ce que vous écoutez aujourd'hui des musiques populaires, des hits radio? Par exemple, le hit de l'été. Célia, ça vous arrive d'écouter le hit radio? Évidemment. Le quoi? Le hit radio? Oui. Je cautionne pas ce que vous êtes en train de dire, donc je ne vous écoute pas. Non, mais je sais pas, est-ce que vous écoutez la radio, des radios populaires? Alors moi, franchement... Il faut pas écouter ce que je vais dire là, mais parce que c'est assez radical, voilà. Ouais. Et parce que j'ai une vision assez radicale des choses. Mais ça me plaît. Voilà, c'est-à-dire que moi je considère qu'il y a de la malbouffe, on mange des choses qui sont vendues dans des supermarchés qui sont toxiques, et je considère que pour constituer sa personnalité et s'enrichir culturellement, je considère qu'il y a de la même chose aussi, il y a de la malbouffe, je dirais, en musique. Il y a des choses qui sont balancées, qui sont vraiment de piètre qualité, qui sont faciles. Mais le succès populaire n'a rien à voir avec la qualité, je dirais, après du contenu. Voilà. Bien sûr. Sinon, ça se saurait. Et donc, dans ce que vous racontez, c'est-à-dire dans les hits commerciaux et dans les grands succès populaires, il y a des choses qui me plaisent, effectivement, parce que je sens qu'il y a des choses derrière qui sont pensées, où il y a un concept, et je sens qu'il y a un travail dessus, un travail de production. Comme il y a des choses qui sont très faciles et que j'écoute pas. Qui gonflent, quoi. Voilà. D'accord. Alors, bon. Si je vous ai posé toutes ces questions, c'est bien sûr pour vous confronter vos influences à ce qui se passe aujourd'hui en radio. Donc on parle de populaire, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent, bien sûr. Alors l'idée est bien sûr de trouver soit l'interprète de la chanson, soit le titre de la chanson.
Vous pouvez vous aussi jouer, hein, mais l'idée c'est que Pierre quand même réponde en premier, puis après. Il est en train de s'excuser par avance. Hein, c'est ça. Vous n'avez pas compris ce qu'il est en train de faire. Il va falloir nous dire si vous ne trouvez pas ni l'interprète ni le titre. Il va falloir nous dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas, et surtout émettre une critique. Ah. Eh oui, il faut se lancer. Allez, c'est parti. Premier titre. Ouais, je vois, c'est un beau garçon avec un peu un teint mat et puis des cheveux un peu comme ça. Je ne me rappelle pas son nom. Mais... Ah, c'est dommage. C'est qui? Amir. Ben oui, Amir, c'est ça. Alors, une petite critique, mon cher Pierre. Amir. Enfin, si vous vous rappelez. Il a un l'air peu du titre. sympa, franchement, ouais. Et le titre en lui-même? Il a l'air sympa. Ok. On enchaîne, s'il vous plaît. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revu. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire. Crois-moi. On va y aller, hein. Assez dommage. Assez dommage. C'est peut-être la dernière fois. Non? Cathy? Célia? Oh là là là. Donc c'est Big Flo et Oli. Ça s'appelle Dommage, ça a cartonné cette année. Ça porte bien son nom. Voilà, c'est un peu du rap un peu moderne et tout. Ah, je crois que j'ai vu leur clip effectivement passer il y a quelques mois de ça. Ouais. On aime bien, on n'aime pas? C'est sympa. Hein. Sympa, ok. Ils ont l'air sympas en tout cas. Ils ont l'air sympas, oui aussi, c'est les potes d'Amir. Allez, on continue. Ah, je crois connaître la voix. Mais... Non, non plus. Cathy, elle me regarde depuis tard, s'il te plaît, ne me pose pas la question. Je le laisse sur ma playlist, mais je me souviens ça plus. Ça s'appelle No Roots. C'est Alice Merton. Toi, hein, t'es à la rue, hein, mon pote. Non, mais moi, cette musique-là. Hein? On t'a d'autres choses, il basta. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis pas. Ça, c'est Jean-Baptiste. Moi, je suis pas Jean-Baptiste Lee, je vous le dis. C'est vrai. Vous aimez ou n'aimez pas? Allez, hein. C'est pour ça que j'écoute plus trop la radio, effectivement. D'accord. Alors on continue. Il en reste plus que deux, vous inquiétez pas. C'est ce que c'est. Bon, c'est qui? Calogero. C'est Calogero. C'est Calogero, C'est ouais. Calogero, Ça. voilà. Ouais. Donc, c'est une chanson qui a été hyper critiquée. Oui, puis ça ressemble à du Michel Berger, non? Ouais, oui. Mais radio, quoi. Ouais. Bon. Et le dernier titre, alors, le carton du moment. Michel Berger, c'est bien. Hein. Ah oui, c'est oui. juste que, Alors voilà, que- je sais pas ce que je sous-entends rien du tout. Alors que Calo... Non, j'ai trouvé le passage que j'ai entendu me faisait penser beaucoup à une orchestration un peu à Michel Berger. Non, Calogero, je l'ai rencontré, il est très sympa. Ah oui, lui aussi. Ils sont tous sympas. Allez, le dernier titre, ça c'est le carton du moment. Ah oui, ça je connais. C'est Bella Ciao. C'est repris par... c'est Booba, non? Alors, c'est pas Booba, c'est Maître Gims. Ah, c'est Maître Gims, ouais. Enfin, ils sont toute une équipe, là. Voilà, j'aimerais savoir vraiment ce que vous en pensez. C'est pas sympa. Alors, est-ce qu'ils ont détourné, je n'ai pas entendu entière la chanson, ils ont détourné le sens du texte ou pas? Un peu, oui, sur la partie français, oui. Ah, ils sont obligés. Donc ils n'ont rien compris. Non. Voilà. Le problème, c'est que... ouais. Non, mais c'est clair, le chant est beau. On le connaît, nous, on le connaît, on le pratique bien sûr, depuis... voilà. C'est un chant populaire, révolutionnaire, qui évoque énormément de choses et par le passé. Et aujourd'hui, je trouve qu'effectivement, il revient devant la scène et c'est pas plus mal parce que c'est parlant, ça parle beaucoup. Mais S'il est peut-être pas détourné de comme son ça. sens, ouais, On n'y est pas. c'est un peu dommage, on va dire. Ouais. Bon, après... Allez, n'en parlons plus. Non, Sinon, pardon mais après, plus. si cette version peut amener les gens à écouter La vraie version, Voilà, pourquoi pas? faut voir et il faut discuter. Il faut voir avec Bien, les il y a gens. des gens dans les rayons, dans les supermarchés qui animent pour faire venir les gens dans les rayons. Donc Bah voilà, c'est un peu Voilà, pareil. c'est exactement la même Ok, chose. allez, ce Merci, sera Pierre. la conclusion. Merci beaucoup. Alors, on poursuit, dernier mercredi pour INSEM, hein, vous le savez, on ne va pas déroger à la règle et on va poursuivre avec les coups de cœur signés de Cathy juste après son jingle. Les femmes à l'honneur aujourd'hui, Cathy. Les femmes à l'honneur, oui, j'aime bien finir en beauté, évidemment. Et on reste un petit peu dans la thématique du Festival de Cannes, puisque je vais vous parler de 3 visages de Jafar Panahi, qui est donc sorti mercredi dernier et a quand même reçu la palme du meilleur scénario cette année à Cannes. Jafar Panahi, vous savez, c'est ce célèbre réalisateur qui avait été récompensé pour Taxi Téhéran, qui est systématiquement menacé par le régime iranien, donc à chaque fois qu'il fait un film, soit d'être emprisonné, soit d'être interdit, en tout cas qui ne peut pas quitter le territoire. Et là, donc,
il revient avec ce film où il se met en scène dans son propre rôle une nouvelle fois, à côté d'une comédienne qui s'appelle Benaz Jafari, qui est extrêmement connue là-bas. Et je vous propose qu'on regarde la bande-annonce. زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانواده‌ام می‌بینن، فیلم‌های شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میدادن. برام راهی نمونده بود دیگه. ببخشید شما مرضیه میشناسی؟ Bir de kız vardı ki danışgahta kabul olup onu diyorum. Ya sen gelmişsen öz müştüründen ödün. Bir tane öz başına kızdan ödün gelmişsen. Biz de değilik be gelmişsen kendi müştürü. Geçsin baba. Gelin elbise. Kalk baba. Ulan şimdi gelin benimle. Şunları dokuma yeterler. Hadi kaçırsın kaçırsın. Donc ça s'appelle Trois visages. Trois visages, oui, c'est trois générations en fait, trois générations de femmes, trois générations d'actrices et qui sont confrontées à tous les problèmes auxquels ils peuvent faire face dans ce pays. Et là, on a encore un portrait de l'Iran, évidemment, à travers ce film, mais toujours avec beaucoup d'humour, beaucoup de sensibilité, un peu de tendresse, et puis toujours à la limite du documentaire quand même sur le sujet. Alors, un autre film où les femmes sont à l'honneur, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûr, plus léger aussi. Il s'agit de Ocean's 8, qui est donc un parallèle, on va dire, de la série des Ocean 11, 12 et tout ça. Sauf que cette fois-ci, évidemment, c'est George Clooney qui a laissé sa place à sa sœur, Debbie, qui est donc incarnée par Sandra Bullock. Et on a un casting 100% féminin et on a quelques images à vous montrer. Debbie Ocean, criminelle condamnée, elle était présente le soir de l'incident. Et donc, dans 3 semaines et demie, le Met organise son grand bal annuel. Et nous allons le braquer. J'adore. 16,5 millions de dollars. Sur chacun de vos comptes, c'est une sacrée somme. Chaque centimètre carré est sous surveillance. C'est le système de sécurité le plus perfectionné au monde. Pas mal, hein? Du beau monde, hein. Ouais, un très très beau casting avec le réalisateur, c'est Gary Ross qui a fait Hunger Games, donc pour le coup qui sait gérer les films d'action, notamment avec une femme. Et on a l'air de retrouver le ton de la célèbre série, entre humour, action et pas mal de glamour. D'accord. On va finir avec un rendez-vous, un événement? Oui, un événement dont je suis très très contente de vous parler, puisqu'il s'agit du mois vert que nous organisons chez Ellipse Cinéma pendant tout ce mois de juin. Et en fait, tous les week-ends, tous les vendredis, nous allons vous projeter un film documentaire qui sera suivi d'une rencontre avec un intervenant spécialisé dans la thématique abordée. Et à chaque fois, il s'agit de thématiques environnementales, écologiques. Il y a déjà eu l'Intelligence des Arbres la semaine dernière et nous aurons également Trash ce vendredi, un film avec Jeremy Irons sur le traitement des déchets et l'association Zero Frauds. Par la suite, il y aura Hubert Reeves, La Terre vue du cœur, et on finira pour la clôture avec un très beau documentaire qui s'appelle On a 20 ans pour changer le monde, et des producteurs locaux bio qui viendront discuter et présenter leurs produits. Voilà. Merci infiniment, Cathy. D'ailleurs, merci pour ces 2 saisons où vous nous avez accompagnés et où vous nous avez donné envie d'aller au cinéma. Merci beaucoup. Allez, Mathé, on poursuivra avec vous en deuxième partie. On va terminer avec Polytop, forcément. Quelle différence avec d'autres applis qui seraient dédiées à la musique? Je pense notamment à YouTube Musique, qui ressemble beaucoup à Polytop. Non, pas vraiment. Non. YouTube, on connaît tous le service, donc prévoit de passer en mode payant, je pense, parce qu'ils y voient un intérêt commercial. Non, nous, en fait, voilà, nous, on combat pas les géants. Nous, là, on est sur un produit vraiment qui s'adresse aux gens curieux et à la culture. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé la plateforme du crowdfunding pour avoir un soutien justement de la part de ces publics-là. Et je les invite à... Alors justement, cette campagne, Pierre, à quoi elle va servir? Elle va servir justement à finaliser l'appli et à peaufiner 2 ou 3 choses dedans pour qu'on puisse la sortir comme on l'imagine aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc elle est toujours en cours? Elle est toujours ouverte? Bien sûr. Oui, la campagne Ulule finit le 9 juillet. On est à la moitié du financement. On est quasiment à 50%. Donc là, je lance un appel, clairement. On a besoin d'un soutien si ça vous intéresse. Comment on fait justement pour accompagner votre projet? Il faut aller sur Ulule et chercher Polytop avec S. Avec un S. Voilà, Y et au pluriel. S à la fin. Voilà.
Et il y a des contreparties, et j'aimerais profiter aussi de ce moment pour remercier les partenaires. Il y a Quant Music, l'incubateur Initia qui suit le projet depuis un moment. Il y a eMusic School, il y a Musique Cover et Création. J'espère ne pas en oublier. Il y a les artistes, bien sûr, qui soutiennent le projet. Et la campagne est doublée d'un concours de création musicale. Et la campagne est doublée d'un concours. Donc, en fait, le concours, il y a 2 jours d'enregistrement à gagner dans un studio. C'est offert par eMusic School, avec 2 billets d'avion aussi pour les gens qui sont à l'extérieur de l'île. Donc, l'idée, c'est de participer, de créer le plus beau polytope. Et il y aura un jury qui va élire le meilleur polytope. Et pour y participer, donc il faut contribuer, il faut nous aider un peu. Voilà, il faut mettre une petite contribution sur Ulule pour pouvoir s'inscrire au concours. Très bien. Allez, pour finir, vous êtes allé présenter, défendre votre projet dans les plus grands salons dédiés à l'innovation. Comment ça s'est passé ? Ça se passe toujours étrangement, les salons, puisqu'il y a du monde. Vous n'êtes pas le centre des préoccupations, donc c'est toujours très compliqué. Mais on fait des rencontres assez exceptionnelles et assez géniales. Donc on garde des contacts avec les gens. Je dois avoir ça de carte de visite. C'est pas mal. Oui, non, mais en parlant, on rencontre plein de gens. Mais est-ce que l'idée de Polytop a séduit vraiment à l'international ? L'idée de Polytop, elle est tellement originale qu'elle intrigue énormément. Donc oui, j'ai quelques cartes avec qui on va faire des choses derrière, ça c'est sûr. Donc à mon avis, l'aventure ne fait que commencer. En tout cas, on vous le souhaite. Merci infiniment Pierre d'être venu nous parler de ce projet Polytop. N'hésitez pas à les aider en allant sur la campagne de crowdfunding, donc Ulule. C'est l'appli de géolocalisation en quelques mots dédié à la musique. Allez, nous on va poursuivre parce qu'on a bon espoir que l'été arrive un jour. On va vous expliquer comment préparer et protéger votre peau avant l'exposition au soleil. On en parlera juste après le flash de 13h qui est présenté par Stéphane Mouchiat. Puis on parlera foot, promis. Allez, à tout à l'heure.